Un super cadeau de Pâques pour Eugénie. Dorothea Lachner, Christa Unsner, édition Nord-Sud. Lu par Marinette. Un super cadeau de Pâques pour Eugénie. Une histoire de Dorothea Lachner, illustrée par Christa Unsner et traduite par Anne Valette. Édition Nord-Sud. Dimitri a très faim. Son estomac de lapin grogne d'impatience. Pourquoi les enfants dorment-ils toujours si longtemps? Et si, en attendant, il grignotait le pied d'une chaise? Ou s'il rongeait une pantoufle? Eugénie se réveille enfin. « Bonjour, Lapinou !» murmure-t-elle d'une voix tout ensommeillée. Avant même de prendre son petit déjeuner, elle se dépêche d'aller lui chercher quelque chose à manger. Comme elle est gentille. Pendant que Dimitri fait honneur à son repas, Eugénie va chercher son dessin de Pâques pour l'école. Dimitri l'entend marmonner. « Cette année, je ne voudrais pas seulement des œufs de Pâques. J'aimerais recevoir un cadeau, un super cadeau. » Le temps de croquer la moitié d'une feuille de salade, et Dimitri a une idée. « Je vais aller en ville, moi. Il paraît qu'on y trouve de tout, des vases, des assiettes et des tasses, des chapeaux rigolos, des glaces, des cerfs-volants de papier, des chaussures de velours, et sans aucun doute, un super cadeau pour Eugénie. Un bond rapide comme l'éclair, une pirouette pour se cacher, et voilà Dimitri embusqué derrière une paire de bottes. Là, tapi dans l'obscurité, il attend que quelqu'un oublie de refermer la porte d'entrée pour s'échapper ni vu ni connu. Du jardin jusqu'à la haie, puis de la haie jusqu'à la clôture. Dimitri arrive juste à temps, à l'arrêt du bus. Il observe les gens qui montent avant lui. Chacun donne un cadeau au chauffeur et reçoit en retour un morceau de papier, lui permettant de se choisir une place. Dimitri réfléchit une seconde, arrache une fleur du chapeau de la petite dame qui attend devant lui et l'attend au chauffeur, qui éclate de rire. « Toi alors, tu es un fameux lapin. Allez, monte, ça ira pour cette fois. » Dimitri s'est assis à côté d'une dame qui tient un panier rempli de carottes sur ses genoux. Mais le petit lapin est bien trop énervé pour avoir envie d'en grignoter quelques-unes. D'ailleurs, il n'a pas faim, car tous ces virages lui donnent mal au cœur. Lorsque la dame descend du bus, Dimitri la suit furtivement. Mais voilà que deux mains vigoureuses le saisissent. « Tout à fait ce qu'il me faut, » grogne l'homme. « J'avais justement besoin d'un cadeau pour Pâques. »« Moi aussi !» crie Dimitri. Il gigote et se débat furieusement jusqu'à ce que l'homme lâche prise, puis il s'enfuit en bondissant. Un bus qui tangue, des mains qui le menacent, des voitures qui le frôlent, autant de dangers auxquels il vient d'échapper. Soulagé, Dimitri tombe en arrêt devant une vitrine. Fabuleux! Il suffit d'entrer et de se servir. C'est tout à fait ce qu'il me faut, pense-t-il en pénétrant dans le grand magasin. Une vendeuse lui demande aimablement ce qu'il désire. « Il me faut un super cadeau de Pâques, plus grand et plus coloré que tous les œufs du monde, » répond-il. Mais la vendeuse veut d'abord savoir si un petit lapin comme lui a de l'argent pour payer ses achats. Dimitri secoue la tête. « De l'argent? Qu'est-ce que c'est que ça? » Une chose est sûre, il n'en a pas. Dans ce cas,
Personne ici ne pourra vous aider, déclare sèchement la vendeuse en lui tournant le dos. Dimitri ressort et fuyant le flot des voitures, des motos et des piétons pressés, va se réfugier au bord du fleuve. Là, assis sur la rive, un clochard portant un ravissant chapeau se réchauffe au soleil. « Viens te reposer près de moi » lui dit le clochard. Dimitri s'approche sans crainte et s'assied à ses côtés. Il réalise alors à quel point il est fatigué et affamé aussi. Pourquoi n'a-t-il pas emporté son petit déjeuner? Dimitri arrache une touffe d'herbe qui pousse entre deux pavés, mais ce n'est pas suffisant pour le rassasier. « On dirait que tu n'as rien mangé depuis longtemps » fait le clochard en partageant son morceau de pain. Après avoir mangé, il lui fait un clin d'œil. « Tu n'as pas la vie facile, toi, dit-il, toujours obligé de fuir. Tiens, je t'offre mon chapeau, au moins tu seras mieux protégé. » Avec un sourire entendu, il pose son chapeau sur la tête du lapin et s'éloigne en traînant les pieds. Dimitri s'égare dans le parc. En passant près d'un étang, il admire son reflet dans l'eau. Ce chapeau pourrait-il plaire à Eugénie? Soudain, des cris de joie éclatent derrière lui. Une fillette à la tignasse rebelle lui fait signe de la main. « Attends-moi » crie-t-elle. « Ton chapeau est vraiment rigolo. Si on échangeait, je te donne mon lapin en peluche. Il s'appelle Pilou et il est vraiment super. » Super? Elle a dit super? Dimitri saute de joie. Il a enfin trouvé ce qu'il cherchait. Mais il n'a pas fait 3 bonds que tous les chiens du parc ont déjà flairé ce gibier inhabituel. N'écoutant que leur instinct de chasseur, ils tirent sauvagement sur leur laisse, aboient à tue-tête et viennent encercler le pauvre lapin. Dimitri n'a pas le choix. Il doit sauver sa peau, et vite. Et Pilou est trop encombrant. L'abandonnant sur place, il détale alors en faisant des crochets, plonge sous les buissons, s'élance au-dessus des bancs du parc. Mais déjà, d'autres dangers le guettent. Une voiture manque de l'écraser. Quel vacarme! Quelle puanteur! Les véhicules klaxonnent, les gens rouspètent. Tout lui fait peur. Soudain, on l'empoigne fermement au collet, puis on le soulève de terre. « Vite !» se dit-il. « Il faut mordre, gigoter, m'enfuir en courant. »« Te voilà enfin, petit fugueur !» gronde une voix familière dans son oreille. Il reconnaît aussi l'odeur de cette chemise. Le père d'Eugénie. Pense Dimitri, en s'abandonnant. Fermer les yeux, me blottir dans ses bras, et ne plus penser qu'à Eugénie. Les portes et les fenêtres sont-elles bien fermées? Demande le papa d'Eugénie de retour à la maison. Il porte une grosse boîte sous le bras qu'il dépose par terre avec précaution. Le couvercle se soulève et Dimitri pointe timidement le bout de son museau. Il n'a pas rapporté de cadeau. Il revient les pattes vides. Désespéré, il voudrait se cacher, disparaître à tout jamais. Trop tard, Eugénie l'a déjà pris dans ses bras. Elle le cajole et passe doucement les doigts dans sa fourrure, en disant « Je suis tellement heureuse de t'avoir retrouvé. Mon lapinou qui revient, ça, c'est un super cadeau de Pâques. » Dimitri, le petit lapin, aime beaucoup Eugénie.
C'est pourquoi il décide de lui offrir le super cadeau de Pâques dont elle rêve. Pour trouver ce qu'il cherche, il lui faudra prendre le bus pour la ville. Dimitri parviendra-t-il à échapper aux multiples dangers qu'il rencontrera en chemin? Et Eugénie recevra-t-elle son super cadeau de Pâques?